Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bienvenue à Point de vue. Cette semaine à l'émission, on parle de persévérance scolaire puisque la réussite des jeunes importe à la population de la Côte-de-Beaupré. De nombreux projets ont vu le jour au cours des dernières années et la plupart proviennent d'initiatives de gens de la région. La communauté d'affaires s'est même mise de la partie afin de soutenir financièrement ces projets. Pour nous donner leur point de vue sur le sujet, je reçois Gabriel Morin du Carrefour Jeunesse Emploi, Christian Lajeunesse et Christian Fortin de Tuning Moteur de Persévérance, ainsi que Sébastien Sylvain et Hugo Paré de la Fabrique Atypique. Bonne émission! Ma première invitée pour nous parler de persévérance scolaire, il s'agit de Gabrielle Morin, agente d'aide à l'emploi ainsi que coordonnatrice du CLAP au Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Gabrielle Morin, bonjour. Bonjour Maxime. Vous allez bien? Ça va très bien. Bienvenue à Point de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Côte-de-Beaupré? Depuis à peu près 5 ans, ça bouge vraiment beaucoup. Le milieu a décidé de prendre en charge la réussite des jeunes. On s'occupe de nos jeunes sur la Côte-de-Beaupré. Tout à fait. Il y a déjà quelques années, donc autour de 2010-2011, on s'est inquiété du décrochage scolaire sur la Côte-de-Beaupré. Donc, il y a eu une mobilisation à ce moment-là de partenaires du milieu, dont Développement Côte-de-Beaupré, Desjardins, l'école secondaire, donc l'éducation des adultes aussi, Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on s'est dit que ça n'avait pas de bon sens qu'il y ait autant de décrochage scolaire. Et là, on a mandaté le Carrefour Jeunesse Emploi pour développer des projets en persévérance scolaire au niveau secondaire. Et on a parti quelques projets. On a fait un sondage pour connaître l'intérêt des jeunes, les plus vulnérables, bien sûr, ceux qui avaient de la difficulté. Et on est allé à la recherche de partenaires du milieu qui pourraient, avec lesquels on pourrait développer des projets pour donner des expériences vraiment pratiques, manuelles avec des jeunes. Donc, puis qu'est-ce qui explique, selon vous, cette mobilisation massive du milieu pour nos jeunes? On n'a pas de formation professionnelle sur la côte. Il y a des entrepreneurs de la côte qui voient bien sûr qu'il manque de main-d'œuvre, qu'il y a des jeunes qui vont de petit job en petit job puis qui se cherchent beaucoup. Et lorsqu'est arrivé les projets, lorsqu'on a défini certains projets, bien, les gens ont eu envie d'embarquer, de soutenir les jeunes dans la réussite scolaire, dans la persévérance scolaire, parce que ça commence par la persévérance pour aller vers la réussite. Et là, il y a une multitude d'entreprises de la région qui ont répondu positivement aux premières éditions des projets. Et comme ça a été une réussite déjà à la première édition de chacun des projets, ils ont maintenu leur soutien et il y en a d'autres qui sont venus y greffer. Donc, il y a vraiment, dans la région de la Côte-de-Beaupré, vraiment là, une mobilisation du privé, du public, du parapublic, mais du privé vraiment d'une manière exceptionnelle. Bon, maintenant, je veux qu'on mette les choses un peu en contexte afin de bien comprendre. Le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, où vous travaillez, est mandaté par le CLAP, qui est le chantier local d'action persévérance, pour lever des projets en persévérance scolaire. Mais là, au cours des dernières années, oui, il y a eu des projets que vous avez levés, mais c'est un peu l'inverse qui s'est produit parce que là, c'est des particuliers qui viennent vous voir, puis ça, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est vrai que c'est exceptionnel parce que le rayonnement des projets de base, Tuning, au départ, c'était des ateliers mécaniques. Là, la personne qui était responsable de ça, Christian Lajeunesse, s'est associé avec quelqu'un d'autre, nous a soumis l'idée du projet Tuning Moteur de Persévérance que les gens peuvent suivre depuis 5 ans. Et ce projet-là, d'autres ont inspiré parce qu'il y a eu quand même une très belle visibilité pour ce projet-là, grâce à la télé d'ici, les journaux qui en ont parlé beaucoup. Et ce rayonnement-là a fait que ça a allumé la fibre chez d'autres entrepreneurs de la région qui sont dans des champs complètement différents et qui sont venus me voir, me rencontrer, me dire « Écoute, moi, j'aimerais vraiment transmettre une expertise, un savoir-faire professionnel à des jeunes. Est-ce qu'on peut s'asseoir, monter un projet et le déployer pour les jeunes en difficulté? » Et il y a eu, entre autres, en graphisme, une personne qui est venue me voir. Il y a eu aussi en design d'intérieur, en photo. On peut peut-être nommer aussi les projets actuels aussi qu'on a? Donc,
il y a Sébastien Sylvain qui est venu me voir l'année passée pour monter le projet de la fabrique atypique. Et on a réussi à le monter. C'est un projet qui a eu une belle réussite et une très large mobilisation du milieu parce que, bon, Sébastien, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu. Les gens ont voulu encourager son initiative parce que c'est vraiment lui qui est venu à ma rencontre. Puis il dit, moi, je vois ce qui se passe dans le tuning, puis moi, je suis dans le domaine de la charpenterie, menuiserie, puis j'aurais la capacité de donner la même chose aux jeunes parce que moi, je suis passée par là, avoir de la difficulté à l'école. Puis là, moi, je voudrais vraiment leur donner quelque chose. Donc, il a fait appel à son réseau, parce que je l'ai déjà dit, il est connu comme le loup blanc sur la côte, et les gens ont embarqué, et les jeunes ont vécu une expérience extraordinaire. Et il y a d'autres projets. La table est mise en cuisine. Oui. Il y a un projet de skateboard. Il y a la fabrique atypique qui est en menuiserie. Tuning, moteur de persévérance qui est mécanique aussi, travaille dans le garage. Et qui revient cette année. Oui. On l'a appris la semaine dernière. Oui, et on va en parler après dans l'émission. Mais qui peut accéder à ces projets-là? Qui peut être intégré? Bref, ça s'adresse à qui? C'est des jeunes jugés comme des crocheurs en difficulté d'apprentissage? Qui peut faire partie de ces projets-là? En fait, on y va en prévention. Donc, ça s'adresse aux jeunes qui sont en difficulté, pas à ceux qui ont décroché, puisqu'on s'adresse à la clientèle de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Et on vise les jeunes qui ont un parcours atypique, un parcours plus difficile. Ça peut être les jeunes d'adaptation scolaire. L'année passée, pour la fabrique atypique, on a pris des jeunes de niveau pivot et secondaire 2 doubleur. Donc, on essaie de leur faire vivre des expériences où ils vont découvrir d'autres compétences et trouver des intérêts aussi. Pour la fabrique atypique, l'année passée, il y en a qui ont trouvé que c'était ça leur voie d'avenir, la construction, les métiers de la construction. Parce qu'on veut que ces jeunes-là restent sur les bancs d'école, mais on veut qu'ils vivent des petites victoires au quotidien aussi. Oh, oui, tout à fait, parce que en étant en contact avec des professionnels de métier qui les poussent, qui leur montrent, qui les amènent à croire en leurs capacités, parce qu'on apprend, on peut être bon à apprendre de manière intellectuelle, mais on peut être bon à apprendre de manière manuelle, puis avoir la curiosité de comment sont faites les choses. On n'est pas tous faits pareil. Donc, la clientèle qu'on amène dans ces projets-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous faire des mécaniciens ou des charpentiers menuisiers ou des chefs cuisiniers ou des fabricants de skateboard, mais ils apprennent à apprendre autrement et ils vivent des succès parce qu'il y a un résultat concret au bout du projet. Donc, que ce soit une voiture exposée au Salon Autosport, que ce soit le dévoilement de cabanons fabriqués au cours du projet, de planches à roulettes, des dîners offerts à une clientèle adulte au bout du projet, la table est mise. Donc, ils vivent des victoires, ils se rendent compte qu'ils peuvent être valorisés autrement que par des résultats académiques. Mais chacun des projets les amène à vouloir persévérer parce qu'ils se rendent compte que, oui, dans un milieu professionnel, ça en prend des acquis. Donc, en découvrant des intérêts, ils vont voir l'intérêt de poursuivre l'école parce que le milieu du travail le demande des connaissances. Donc, c'est une belle boucle qui se fait. Est-ce que nos projets rayonnent à l'extérieur? Est-ce qu'on fait parler nous autres? Est-ce que d'autres établissements scolaires, par exemple, voudraient offrir ce type d'opportunité-là à leurs jeunes? Oui, parce que le projet Tuning, qui a fait déjà 5 ans et qui a, l'année passée, remporté le prix du public au Salon Autosport, rayonne depuis autant d'années à l'extérieur. Moi, j'ai des appels au Carrefour Jeunesse Emploi de différentes régions du Québec pour savoir comment démarrer un tel projet. La fabrique atypique, j'ai déjà eu des demandes un petit peu de l'extérieur pour dire « Ah oui, vous avez parti ça, comment ce projet-là? » Il y en a qui s'informent. Donc, je trouve que ce sont de beaux exemples. Et c'est un exemple d'une communauté qui se prend en main, qui pense à la relève et qui pense à la relève qui est plus en difficulté. On n'a pas les moyens de perdre des travailleurs, de perdre des citoyens. Donc, pour que chacun contribue à son milieu, il faut en prendre soin au départ. Il faut l'amener au niveau où il est capable d'évoluer. Je veux terminer en parlant de l'implication des gens d'affaires, des entrepreneurs, des commerçants, parce que c'est ce qui fait vraiment une différence dans la concrétisation et la réalisation de ces projets-là. Oui, vraiment. Je ne sais pas c'est quoi la fibre entrepreneuriale sur la côte de Beaupré qui fait qu'il y a beaucoup plus de collaboration que de compétition.
Et dans un même projet, on arrive à engager des gens qui pourraient, au premier regard, être des compétiteurs, mais non, ils sont tous heureux de contribuer à cette aventure-là qu'on donne aux jeunes. Donc, ils s'en font une fierté et ce qu'ils recherchent le plus, c'est le suivi du projet. Ça les intéresse toujours. La visibilité qu'ils obtiennent à travers ça, c'est un plus, mais ce n'est pas ça d'abord qu'ils regardent. Donc, eux autres, c'est la fierté de s'impliquer pour la jeunesse qui est, pour moi, là, ça m'émeut profondément de voir ça, qu'il y a une communauté qui est derrière les jeunes, plus en difficulté. Gabrielle Morin, merci. Ça me fait plaisir, Maxime. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Mes deux prochains invités sont deux mécaniciens d'expérience et ils sont les instigateurs de tuning moteur de persévérance, Christian Lejeunesse, Christian Fortin. Yes, bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Yes. En quoi ça consiste exactement le projet tuning moteur de persévérance? C'est quoi au juste? Tuning, c'est, dans le fond, c'est la restauration d'une auto, mais au-delà de ça, dans le fond, c'est la restauration de jeunes étudiants qui ont de la misère à l'école. L'auto, c'est plus un accessoire. Un médium, c'est plus un accessoire, comme dit Christian. Nous autres, le trip, c'est de vivre une expérience d'équipe, une expérience de travail, parce qu'on les traite comme des employés, puis des accrochés à quelque chose de trippant. Leur montrer que travailler, on peut avoir du fun à travailler, puis tout. Puis d'avoir un succès au bout de ça. D'aller au salon de l'auto, puis de montrer qu'à partir de la scrap, qu'on peut faire de quoi de beau. L'origine du projet, là, d'où c'est parti l'idée de s'impliquer pour aider les jeunes? Au départ, Christian avait 5 ou 6 jeunes à son garage chez lui. Moi, j'en avais un à mon garage. Fait qu'à un moment donné, Christian, lui, s'est aperçu qu'il avait vite fait un petit peu le tour du jardin, dans le sens que, tu sais, un coup, tu as fait des bruits, des vitres, des choses comme ça, bien, ça vient peut-être redondant un peu plus. Fait que Christian est venu à mon garage, puis c'est lui qui m'a parlé de ça, de partir une initiative pour faire un Honda dans le temps. On a bloqué ça vite tout de suite, le Honda. On a tombé tout de suite dans le vif du sujet avec un muscle car en partant. Puis le but de ça, bien, c'était d'essayer de montrer encore plus de travail, mais plutôt de former des jeunes en soudure, en mécanique, à peu près n'importe quoi. Ils touchaient à tout, la peinture. Fait que c'était ça le but de l'exercice. Depuis qu'on a commencé ça à venir à date, en tout cas, on a des bonnes réponses des jeunes. On n'a pas eu à intervenir en aucun temps ou à peu près pas. Là, c'est sûr qu'il faut mettre les pendules à l'heure à quelques reprises, mais ça, fait partie. C'est des jeunes, ils ont 13, 14, 15 ans. Là, c'est pas... c'est des ados. C'est ça, c'est des ados. Puis c'est de leur montrer que, comme Christian a dit tantôt, que quand tu focuses sur quelque chose, c'est certain que tu vas l'atteindre à un moment donné. Puis il ne faut pas baisser les bras jamais. Puis, C'est ça. On leur montre des notions de mécanique, soudure, plein de choses comme ça, mais ça va plus loin que ça parce que, dans le fond, on veut qu'ils restent sur les bancs d'école, mais c'est quoi l'objectif ultime là, de ce que vous voulez leur montrer, tout ça au garage? C'est vraiment de persévérer? C'est restaurer une auto, là, c'est la définition de la persévérance. Là. Tu peux pas avoir mieux que ça. Tu sais, parce que c'est plein d'embûches, restaurer une auto de A à Z. Tu sais, quand à un moment donné, on stagne, tu sais, il y a un certain moment donné dans la restauration de l'auto, là, que, tu sais, à la fin, quand on met de la peinture, ça va vite, c'est beau, mais il y a un bout de temps là, que c'est de la soudure, du décapage, du grindage. Tu sais, c'est des efforts pour qu'après ça, que ça vienne beau. C'est des petites victoires. C'est la même chose dans les études. Tu sais, ils sont au stade où est-ce que, tu sais, des fois, ça peut être ennuyant un peu pour certains étudiants. Les études, tu sais, c'est un coup à donner pour qu'après ça y aille mieux. Là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Là, votre paye, là, c'est un peu de voir qu'ils ont un bon cheminement et ils performent à l'école, puis ils évoluent peut-être même au niveau de leur comportement. C'est sûr que nous autres, moi, de la façon que je le vois, là, ma paye, c'est vraiment au salon de l'auto. Quand on est au salon de l'auto, le monde leur pose des questions, puis le monde sont obligés d'aller voir la télévision à Joe pour valider qu'ils ont vraiment travaillé sur le char qui est à côté d'eux autres, parce que bien souvent, ils croient pratiquement même pas. Tu sais, il y a bien, Christian le dit souvent, puis c'est important de le mettre. C'est certain qu'ils participent à toutes les étapes de l'auto. De là à dire qu'ils la font au complet, là, tu sais, le monde, c'est pas des chaudrons, là, tu sais.
Fait que ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on avance la voiture par les soirs, moi puis Joe, le plus longtemps possible. Des bouts de Joe, des bouts de Christian, ça vient-tu mêlant, toi, Joe? Non, On va reconnaître. puis, c'est ça, tu sais, on avance, on avance la voiture le plus qu'on peut, tout en laissant des ateliers pour eux autres. Fait qu'il reste de la soudure, il reste de la peinture, il reste plein d'affaires à faire. Fait qu'ils participent à tout le cheminement pour se rendre au centre de l'auto. Puis c'est sûr que quand, tu sais, en tout cas, Dieu merci, à venir jusqu'à date, on a gagné tous les ans. Fait que quand t'es vois monter en avant, là... L'objectif, pas ça, mais c'est quand même plaisant. Non, c'est ça, c'est pas ça. Le but, c'est juste de finaliser l'auto puis de la présenter au salon de l'auto. Après ça... Juste la présenter, c'est ça. c'est déjà une victoire en soi. Tu sais, C'est ça. à cause du délai, à cause de... Mais tu sais, le projet, ça les change tout d'attitude. Tu sais, tous les jeunes, ça fait 40, 45 jeunes là, qu'on passe là, au garage. Là. Ils ont tous changé d'attitude. Tu sais, même s'ils ne feront pas des mécaniciens, des gars de body plus tard ou des soudeurs, ils ont cette expérience-là, pareil, dans leur vécu. Tu sais. Ils ont tous changé d'attitude, toute la gang. Tu sais, ça les change. Pour le mieux. Oui, parce que bien souvent, c'est leur première expérience de travail. Puis, ça en est une solide. Là, tu sais, au garage, au début, les premières semaines, il y en a qui trouvent ça dur. Là, tu sais, des fois, c'est leur première expérience en milieu de travail. Puis nous autres, on est sévères, puis tout. Puis, tu sais, comme je te dis, on les traite comme des employés. Véritable expérience de travail pour eux. Tu sais, c'est sévère, C'est pas là pour jouer. Là. on n'est pas là pour jouer. Puis là, nous autres, on est livrable. Tu sais, on a quelque chose à livrer. Là. Il y a un deadline. Dans un délai assez court. Là, fait que c'est pas long qu'il faut qu'ils fassent des étincelles. Puis... Mais oui, c'est ça, puis qu'ils s'habituent au rythme du travail dans un garage. Est-ce qu'il va y avoir une 6e édition ou non? Bien oui. sûr. Il va en avoir une? Oui. Parce que là, je sais qu'à chaque année, il y a une grosse réflexion. Puis cette année, la réflexion s'est allongée, elle s'est intensifiée. Qu'est-ce qui vous faisait hésiter au juste? Cette année, le projet était d'envergure, pas mal. Puis ça a fait que, tu sais, on a négligé chacun nos entreprises, tu sais, là-dedans. Fait que la réflexion cette année, c'était ça, là. C'était de voir, tu sais, on continue dessus, puis... Parce que nous autres, on a chacun des entreprises à opérer. Déjà là... Conjuguer tuning et travail, ça doit pas être très évident. On monopolise déjà un mercredi par semaine pendant... 17 semaines. Pendant 17 semaines pour passer la journée avec les jeunes. Sauf que là, le travail supplémentaire par les soirs, pour les fins de semaine, bien, cette année, on a exagéré un petit peu. Là, tu sais, puis là, ben, c'est pas juste les entreprises, c'est la vie de couple aussi qui en souffre. Parce que là, tu sais, la vie de famille. La vie de famille, à tous les soirs, puis les fins de semaine, là. Fait que là, cette année, Ça laisse des traces. on a décidé d'y aller pareil. On a un projet un petit peu moins d'envergure, qu'on pense. On dit ça chaque année. Fait que, puis, ce qui change dans le projet, c'est que le véhicule qu'on restaure, ben, c'est un de nos véhicules. Fait que, comme vous le savez, année après année, on le répète, les commanditaires qui donnent des sous pour le projet, il n'y a aucun de ces sous-là qui vont sur le véhicule. Le véhicule a toujours été payé par le propriétaire du véhicule, les pièces. Dans le fond, les commanditaires sont là pour l'infrastructure du projet. L'intervenante, les repas, le transport des jeunes, ces choses-là, les assurances, le local. Mais ça en prend quand même. Est-ce que c'est dur de les embarquer avec vous autres dans ce projet-là? Les commanditaires? Oui. Non. Depuis le nombre d'années, là, notre réputation, si on pourrait dire, du projet est faite. Aussi, on a de plus en plus de visibilité grâce à l'atelier d'ici. Ouais. Ça fait que... Non, ça va quand même assez bien. Parce que ça en prend des commanditaires, parce que c'est primordial dans la réussite de votre projet. Ah, c'est sûr. Puis cette année, bien, on a élargi un petit peu notre réseau. Là, on a essayé d'avoir d'autres commanditaires, justement, parce qu'on a bonifié un petit peu notre gage, autrement dit, ce que ça nous donne au départ. Puis là, ça prend d'autres commanditaires un petit peu pour gaper ce coin-là. Sauf que tout est fait en fonction de ça, là, puis ça m'a l'air à bien répondre. Puis on essaie c'est sûr que ça a toujours été plutôt dans la région, là, dans notre région à nous autres. Là. C'est sûr que là, avec ma TV, bien, là, on est vu à large, à pas mal plus grande échelle. Donc, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui nous entend et qui est intéressé de venir nous voir, on est tout le temps là, disponible. Donc, une année prometteuse pour la 6e édition du projet. Christian Jeunesse, Christian Fortin, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Mes derniers invités sont les instigateurs du projet en persévérance scolaire La Fabrique atypique, Sébastien Sylvain, Hugo Paré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de nous inviter.
Le projet La Fabrique atypique porte bien son nom parce que les jeunes qui se retrouvent dans ce projet-là, eh bien, ils ont un cheminement pour le moins atypique. À la base, là, pour que les gens comprennent bien à la maison, c'est quoi le projet La Fabrique atypique? Le projet de la Fabrique atypique, c'est comme moi, j'étais à l'école dans le temps, point de vue scolaire, j'étais zéro. Mais j'étais un gars manuel, puis j'avais pas de chance d'explorer ce côté-là. Puis là, quand j'ai vu le projet de tuning que le monde connaisse bien, qui est alimenté par Christian Jeunesse, je me suis dit, pourquoi pas amener ça? Puis moi, j'ai un métier qui est ouvert, qui rouvre de grandes portes. Comme menuisier, on touche à tout. Puis j'ai un bon réseau. Fait que là, c'est là que j'ai dit, on va l'emmener à des jeunes. Fait que l'école secondaire nous a emmené des jeunes à problème, des secondaires de doubleurs, des TAPJ, puis toutes sortes d'autres noms. Puis là, ça a fait que je les ai fait apprendre plein de corps de métier pour voir peut-être qu'il y en a un qui va se raccrocher à un métier qu'il a vu, ou tout simplement à la menuiserie. Ouais, ça, c'était une durée de 14 semaines. 14 semaines tous les mercredis. On a vendu 3 cabanons. 3 cabanons. Puis les jeunes, on les apprenait à construire le cabanon, les planchers, les murs, etc. Puis dans les 14 semaines, on avait des corps de métier différents qui venaient leur apprendre leur métier. Comme Donc, ça. vous leur avez appris les rudiments, le métier de la construction, un peu tout ça, mais c'était plus loin que ça, ils ont appris davantage. Oh, ils ont appris, un exemple d'une fille qui est avec nous, qu'on nommera pas. C'est une petite personne qui était timide au début, qui ne prenait pas sa place. Puis à la fin, elle astinait Hugo sur les théories de la construction. Fait qu'elle, elle s'est découvert. Il y a des parents qui nous ont dit, notre gars aime mieux l'école, il va plus. T'sais, les jeunes se sont épanouis. Puis nous autres, ça nous a fait une expérience qu'on n'aura pas ces chantiers. T'sais, on a appris à vivre avec des jeunes, c'était différent. J'ai déjà fait ça quand j'étais moniteur d'un camp d'été, mais là, à 15-16 ans, c'est pas la même chose. C'est qu'ils ont après évolué, puis nous autres aussi, on évolue avec le projet. L'année passée, c'était la première édition de ce projet-là. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu l'expérience? Moi, j'ai vu ça, ça a été très plaisant. Mais comme je te dis, nous, on n'est pas des professeurs. Fait que dealer avec des jeunes, puis apprendre quelque chose à des jeunes avec la discipline, tout, ça, c'était un défi en tant que tel. Mais en général, ça s'est bien passé. Pendant 14 semaines, il n'y a pas trop eu d'accrochage. Nous autres, on est des bons vivants dans la vie. Fait que, on les a emmenés dans notre jeu à nous autres. Dans notre monde. Dans notre monde, exactement. C'est ça. Puis ils ont embarqué, puis ça a roulé extrêmement bien. De votre point de vue, est-ce que les jeunes ont apprécié pleinement l'expérience? Oh oui, les jeunes ont très bien apprécié ça parce que, quand ils sont à l'école, il faut qu'ils se forcent pour venir au projet. Là. Fait que, ça leur donne une motivation de plus à l'école pour venir au projet de la Fabrique atypique. Puis les jeunes, à chaque fois qu'on leur parlait, ils avaient hâte de revenir le mercredi. Là, ils avaient déjà hâte aux prochaines semaines pour construire. C'était une première édition, mais est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que le projet, par exemple, a fait une réelle différence dans le cheminement, peut-être même le comportement de ces jeunes-là? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, il y a des jeunes, il y a 2-3 petits jeunes qui avaient de la misère. Il y en a un qui était plus suspendu plus régulièrement, puis qui était moins là. Il y en a que les notes étaient à la base. Puis tout a monté parce que c'était un anan de venir avec nous autres. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Puis eux autres aussi, tu voyais qu'ils ne voulaient pas manquer. Quand on finissait, on avait une réunion de 15 minutes à la fin. Puis ils nous disaient hey, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Puis ils se préparaient mentalement à ça. Quand on avait un atelier de toiture, mettons, mais là, c'est quoi qu'on va faire? Mais là, on les expliquait. Puis les jeunes, tu voyais qu'ils avaient de l'enthousiasme et qu'ils fonçaient. Puis qu'ils avançaient. Comme qu'on a eu les examens, on les a pas eus. Puis quand ils sont revenus, bien, ça faisait 2 semaines. Tu voyais qu'il y avait un beat, là, ça le prenait. C'était comme ça lui manquait. Parce qu'à quelque part, c'est un peu ça votre paye, de voir que les jeunes sont motivés. C'est là que vous allez chercher votre paye. Oh, oui, de voir qu'ils ont envie de rester sur les bancs d'école puis qu'ils ont envie de venir au projet. C'est ça le but de ça. Ouais. Parce qu'eux autres, ils veulent décrocher ou ils vont doubler puis ils sont plus sûrs. Moi aussi, j'aimais pas l'école quand j'étais jeune. Puis si j'avais eu la chance d'avoir ça, ben ça t'accroche plus puis ça te donne le goût d'aller à l'école puis de persévérer plus. Puis au bout de ligne, peut-être travailler là-dedans. Peut-être qu'on va être capable de... Comme si moi, j'aurais eu ça dans mon temps, ben j'aurais resté à l'école, j'aurais vécu. Moi, j'étais un gars manuel, j'aurais appris la menuiserie, j'ai toujours aimé ça, mais j'avais jamais osé. À cause de ça, ben j'ai décroché l'école, j'étais allé travailler dans des usines, j'ai fait de la pelouse, j'ai fait des... Il n'y a pas de sous-métier dans le monde, mais j'ai pas fait mon métier. Mais j'aurais eu ça, j'aurais peut-être pris 3 à 4 ans d'avance sur mon métier. Au lieu de faire 17 ans, ça ferait peut-être 24, 25 ans, je serais dans mon métier. Donc, on peut-tu affirmer que tu essaies d'offrir une opportunité aux jeunes que tu n'as pas eu? En plein ça. Moi, j'essaye. Comme nos parents, dans le temps, ils appelaient les ateliers mécaniques ou de quoi. Ça, j'ai jamais compris pourquoi c'est à partir des écoles. Moi, je trouve que c'était le best pour le monde qui n'aime pas l'école.
ça les accrochait, tu voyais ça avait des forces. Moi, j'essaie de ramener ça parce que, tu sais, on n'est pas tout apte à être concentré. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à être assis et à lire avec une feuille. Mais si tu travailles devant moi, tu me montres un produit concret, bien, je vais être capable de le refaire. Mais si tu me le montres et l'écris une dictée, je vais avoir 1000 fautes. Je suis plus un gars de même. Puis il y a plein de jeunes qui sont comme ça aussi. C'est une porte, ça leur donne. Puis là, vous repartez pour une deuxième édition. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous motive? Avec le succès de l'année passée, c'est ça ma motivation, là, de recommencer encore à neuf avec d'autres jeunes, puis recommencer du début. Parce Avec que c'est des de la gens- gestion aussi, c'est du temps parce que vous travaillez en plein les deux. Là. Oui, on t'arrête en plein, mais ça, pour nous autres aussi, c'est un bonbon, là. Tu sais, d'aller là chaque mercredi, puis essayer de faire profiter les jeunes de ce qu'on connaît dans la construction, puis faire connaître d'autres corps de métier en plus. C'est ça qui est le fun. Ça casse bien la semaine. Oui, ça va bien. Écoute, je n'ai parlé avec Gabrielle Morin du Carrefour Jeunesse Emploi, que vous connaissez très bien puisque vous collaborez avec elle. Elle me parlait de l'implication inconditionnelle des partenaires. Puis vous autres, ça a pris une dimension assez exceptionnelle dans votre projet parce qu'il y a des partenaires qui ont investi de l'argent. Puis il y en a qui ont participé également au projet. Parlez-moi un peu de ça parce que je pense que ça a été un peu la clé du succès de votre projet. Oui, bien, je suis chanceux. Ben, on est chanceux, on a un gros réseau de contacts grâce aux années de la construction, puis on a un bon réseau d'amis aussi. Puis en étant dans le domaine, on connaît beaucoup de monde dans le domaine. Puis on a beaucoup de nos amis qui ont des compagnies. Une compagnie en toiture, une compagnie en céramique, une compagnie en tirage de joints. Fait que Ça a aidé beaucoup. On les a approchés. Mais tu sais, comme de la toiture, un menuisier sait la faire, mais il sera jamais aussi bon qu'un gars de toiture, qu'un couvreur. Fait que là, en allant voir mon ami, j'ai dit, peux-tu venir? Fait que là, eux autres, ils ont envoyé un professionnel sur place qui les a montrés. Fait qu'ils ont appris 7 métiers avec des vrais professionnels du monde qui sont donnés. Ils nous ont fourni financièrement, ils ont fourni de la main-d'œuvre, ils ont fourni tout ce que ça prenait pour travailler une journée de temps. C'est énorme. Si on ne les aurait pas eus, j'aurais pu le montrer, mais ça n'aurait jamais été aussi bien montré que par un professionnel du métier. J'imagine que ça a été bénéfique aussi pour les jeunes de voir un éventail de possibilités aussi. Là. Oui, c'est ça, tu sais, pas juste accroché sur le métier de menuisier, là. Tu sais, il y avait la céramique, la toiture, il y a eu le plâtre, il y a eu l'excavation. Beaucoup de jeunes ont accroché sur l'excavation parce que Beaucoup de chose avec des jeunes, pelles mécaniques. sur les planchers, les revêtements d'hypoxie, les jeunes ont trippé là-dessus, ça a été incroyable. Tu sais, ça ouvre plein de portes, là. Pas nécessairement juste en menuiserie, là. S'il peut accrocher, là, on a montré environ 7 à 8 métiers. S'il a accroché sur un des 8, si on en a sauvé un dans la gang qui a dit « Hey, C'est mission j'aimerais accomplie. ça », ben c'est parfait, là, c'est mission accomplie. Là, est-ce qu'on fait des cabanons cette année ou on fait d'autres choses? On va revenir avec la base de cabanon. On a des surprises, on rajoute des corps de métier. On a d'autres petites choses qu'on ne veut pas avouer, on va annoncer ça aux jeunes, mais on upgrade. On a pris une étape, on va aller à une deuxième étape, à viser à notre troisième qui est assez grosse. Sébastien Sylvain, Hugo Paré, merci beaucoup d'être venu me voir en studio. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que d'autres intervenants de la région seront avec moi en studio pour nous donner leur point de vue. Merci.